Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation consacrée aux outils informatiques développés par la TIH pour le recueil Système d'information national Service de soins infirmiers à domicile 2022. Cette courte vidéo de présentation est consacrée au logiciel MagicSiad 2022. Avant de passer à la démonstration, un petit rappel sur les prérequis informatiques. Pour pouvoir télécharger et installer les outils, puis les utiliser et enfin transmettre les données, vous allez devoir disposer du bon profil sur Plage. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous devez tout d'abord disposer d'un compte personnel sur Plage et que sur ce compte Plage, vous devrez disposer d'un profil sur le SIAD pour lequel vous allez collecter des données et que ce profil devra comporter les rôles Magic et gestionnaire de fichiers sur le domaine SIAD. Qui rappelle également sur les différents outils informatiques. Donc, ils sont au nombre de 3. Vous avez 2 logiciels et une plateforme. Le logiciel MagicSiad va vous permettre de créer la liste pseudonymisée de vos usagers. Cette liste devra ensuite être importée dans le logiciel Ramsès Siad. Dans le logiciel Ramsès Siad, vous collecterez et saisirez l'ensemble des données qui sont demandées dans le cadre du recueil, donc des données qui concernent la structure, qui concernent la coupe et qui concernent la description des usagers. L'ensemble des données saisies dans Ramsès, vous devrez ensuite les transmettre sur la plateforme sécurisée ISIAD. C'est la démonstration. Pardon. Tout d'abord, où est-ce que vous pouvez télécharger le logiciel MagicSiad? Donc, vous allez vous rendre sur le site internet de la TIH, www.tih.santé.fr. Sur le lien qui apparaît en haut de l'écran, plateforme de transmission et logiciel, quand vous passez la souris dessus, le menu suivant apparaît et vous retrouvez un lien espace de téléchargement. Vous cliquez sur le lien, puis sur la lettre M. Et ici, vous retrouverez dans la liste le logiciel MagicSiad 2022 à télécharger dans le cadre de l'étude. Une fois le logiciel téléchargé et installé, vous retrouverez un raccourci sur votre bureau qui est créé automatiquement. Vous double-cliquez sur ce raccourci. Le logiciel donc se lance. Vous arrivez sur l'écran de connexion suivant. Vous saisissez vos identifiants Plage, toujours. Ce sont les mêmes qui vous ont servi à télécharger le logiciel et ils vous serviront pour utiliser Magic, pour utiliser Ramsès, Siad également et pour transmettre vos données. Donc, vous arrivez sur la fenêtre principale de l'outil où sont décrites 4 étapes différentes. La première consiste à créer la liste des personnes accompagnées à pseudonymiser. Dans la deuxième, vous indiquerez le dossier dans lequel le fichier anociad.chif sera créé et enregistré. C'est ce fichier-là que vous devrez importer ensuite dans Ramsès. L'étape 3, donc vous générez le fichier en cliquant sur le bouton. Et l'étape 4, vous consultez le rapport synthétique et ou le rapport détaillé au cas où vous auriez des erreurs. Vous avez également un lien ici vers le manuel utilisateur si besoin. Ce manuel utilisateur sera notamment utile aux personnes qui souhaiteraient utiliser l'import de fichiers puisque le format des variables est décrit en annexe de ce manuel. Nous ne verrons pas aujourd'hui l'import des fichiers. Nous allons nous consacrer à l'utilisation du bouton Aide à la saisie des personnes accompagnées. En revanche, pour les personnes qui souhaitent utiliser l'import, on vous invite à vous reporter au manuel utilisateur. Donc, vous cliquez sur le bouton Aide à la saisie. Vous arrivez sur cet écran où 4 types de données concernant vos usagers sont demandés. Tout d'abord, leur numéro de sécurité sociale ou NIR, numéro d'identification répertoire national, leur date de naissance, leur sexe, et on vous demande également de leur attribuer un code interne. Ce code interne, il est laissé à votre libre appréciation, c'est à vous de le définir. Il ne doit pas comporter d'espace, il ne doit pas comporter de signe de ponctuation. En revanche, vous pouvez tout à fait saisir ce que vous voulez, des chiffres, des lettres, les deux, voire même
Si certains, donnent, des numéros de matricule au dossier de leurs usagers, utilisez ce numéro de matricule. L'objectif, c'est d'identifier avec certitude, vos différents usagers et les dissocier les uns des autres, sans erreur. Donc le numéro de sécurité sociale, vous avez, 2 possibilités. La première, vous saisissez directement, dedans, le numéro de sécurité sociale, comme ceci. Voilà, sur 15 chiffres, leur date de naissance, 24/03/1955 pour l'exemple que j'ai choisi. Le sexe, il s'agit de données fictives pour ce qui nous concerne, hein. Vous donnez un numéro de matricule et voilà, j'ai créé la première personne accompagnée dans ma liste. Vous pouvez également saisir les données, dans un fichier Excel. Si vous avez la possibilité d'exporter les numéros de sécurité sociale, de vos usagers et de, les récupérer via un fichier Excel, par exemple, vous pouvez tout à fait le faire. Alors comment on fait dans ce cas-là? On sélectionne les personnes que l'on souhaite, intégrer dans Ramsès. CTRL-C pour faire le copier. Ensuite, je me positionne à l'endroit où je veux intégrer la liste de mes usagers. CTRL-V pour le collage. Et il arrive parfois que vous ayez ce type d'affichage pour les numéros de sécurité sociale. Dans ce cas, pas de souci. Vous double-cliquez sur la cellule, vous appuyez ensuite sur Entrée et vous pouvez constater que les numéros de sécurité sociale reprennent leur forme normale. Au niveau des usagers, il arrive parfois chez certains, de nos anciens, chez les personnes âgées, que, que l'un des 2 personnes du couple, soit rattaché, au numéro de sécurité sociale du conjoint, donc soit ayant droit. Dans ce cas-là, vous saisissez, le numéro de sécurité sociale de la personne. Et en revanche, pour, votre usager, vous saisissez bien la date de naissance. Donc si par exemple, vous avez, le numéro de sécurité sociale de monsieur, vous saisissez bien la date de naissance de, madame et vous saisissez le sexe de madame également. Une fois votre saisie terminée, vous cliquez sur le bouton «Enregistrer», vous indiquez où est-ce que vous souhaitez enregistrer la liste de, ainsi créée. Donc on vous préconise de créer sur le bureau, pour le retrouver plus facilement, un dossier, au nom du SIAD, et de créer à l'intérieur de ce dossier 2 sous-dossiers, un pour la coupe 1 et un pour la coupe 2 qui viendra un petit peu plus tard. Moi, j'ai déjà fait cette opération, donc coupe 1, le nom du fichier, est attribué automatiquement, mais vous pouvez le changer à ce stade. Vous enregistrez, vous remplacez éventuellement si vous avez fait les modifications et donc la création de la liste des personnes est effective. Vous vous rendez ensuite à l'étape 2. Vous indiquez où est-ce que le fichier anneau-siad.chif doit être créé et enregistré. C'est ce fichier anneau-siad.chif que vous devrez, importer dans, Ramsès par la suite. Donc, j'ouvre l'explorateur à l'aide du petit bouton qui est là. J'ai créé mon dossier sur le bureau, donc bureau. Je sélectionne le nom de mon dossier, puis coupe 1, puisqu'on est sur la coupe 1. Je clique sur générer et mon fichier Anociad est créé. Je visualise le rapport synthétique. Et le rapport synthétique m'indique que j'ai 10 lignes lues, que j'en ai aucune en erreur et que donc toutes mes personnes sont bien créées. Le nombre de lignes écrites signifie que le fichier Anociad s'est généré correctement pour l'ensemble des usagers que j'avais créés. Si j'avais eu une erreur, j'aurais eu besoin de visualiser le rapport détaillé. Ici, vous voyez, j'ai aucune erreur. Pardon.
Hop, j'ai aucune erreur. Les différents codes erreurs sont listés en annexe du manuel utilisateur. N'hésitez pas à vous y reporter. Et si d'une manière générale vous rencontrez un souci, n'hésitez pas également à écrire à l'adresse support@atih.santé.fr pour signaler toute difficulté que vous pourriez rencontrer. Cette adresse étant destinée au support technique. Donc les opérations sont terminées dans Magic. Je peux fermer comme ceci. Je peux également vérifier dans mon fichier que mon fichier anociad.chif est bien présent. Ce fichier, vous ne devez pas le modifier. Vous ne devez pas modifier son nom. Vous ne devez pas essayer de l'ouvrir. Il est chiffré, il est crypté. Vous ne pouvez pas. Il doit rester tel quel. Son nom également est important parce que c'est ce nom-là, enfin c'est ce que recherchera Ramsès par la suite comme nom de fichier pour créer la liste de vos usagers dans Ramsès. Donc, pour en revenir au diaporama, et ce qu'il faut retenir concernant le logiciel Magiciad, donc il vous faudra disposer du bon profil sur plage, c'est-à-dire avoir le rôle Magic sur le domaine SIAD. Vous retrouvez ici deux liens. Vous retrouvez ces liens sur la page dédiée au recueil sur le site internet de l'ATIH. Si vous ne vous êtes jamais rendu sur cette page, voici comment vous la retrouvez. Donc www.atih.santé.fr, médico-social, vous sélectionnez SIAD dans le menu déroulant et vous arrivez sur la page dédiée au recueil. L'ensemble de la documentation du recueil est mise à disposition sur cette page. Donc, vous retrouvez les adresses email que vous pouvez contacter pour toute question concernant le support méthodologique et le support technique. On vous invite à passer exclusivement par ce canal-là pour toute difficulté que vous pourriez rencontrer, tout en décrivant les difficultés que vous rencontrez. L'objectif derrière, c'est pas que vous n'ayez personne au téléphone, c'est surtout dans le cas où vous devriez être rappelé ou pour trouver une solution à votre problématique, c'est de vous orienter vers la bonne personne. Un informaticien ne vous répondra pas forcément sur la méthodologie et inversement. Donc, on vous invite vraiment à utiliser ces deux adresses mail exclusivement pour nous solliciter, en fait. Vous retrouvez également toute la documentation. Cette documentation, elle est alimentée au fil de l'eau. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous retrouvez la présentation synthétique, le guide méthodologique que nous invitons vraiment à lire et à prendre connaissance avant de commencer à collecter les données pour collecter des données qui soient le plus fiables possible. Un fichier d'aide au calcul du cumul des semaines usagées, les fichiers éditables que vous retrouvez également ici, les modèles de notes d'information et la procédure de gestion des comptes plages et la page publique, donc qui comporte des tutoriels qui est plus générique, mais qui vous expliquera également comment mettre à jour vos tutoriels vidéo. Et si vous ne les avez pas encore consultés, vous retrouvez d'ores et déjà les vidéos de présentation sur la méthodologie et la présente vidéo également. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir outre le fait de disposer d'un bon profil plage? Donc, le logiciel, il est mis à disposition sur l'espace de téléchargement de la TIH. Vous devez respecter les formats. Le NIR est composé de 15 caractères, 13 plus 2 pour la clé. La date de naissance est en format JJMMAAA, c'est-à-dire sur 8 positions, sur 8 chiffres. Et vous devez privilégier, dans la mesure du possible, des codes internes courts et rapidement identifiables pour chaque usager. Enfin, l'archive Anociad, créée par Magiciad, ne doit être ni ouverte, ni renommée, ni modifiée avant son apport dans Ramsès Siad. Et également, on vous invite à préparer des dossiers où elle sera enregistrée pour chacune des coupes. Et a fortiori, si vous êtes amené à réaliser l'étude pour plusieurs SIAD SPASAD inscrits. Nous vous remercions pour votre attention et vous invitons à consulter les autres enregistrements de la méthodologie et des outils informatiques. Merci.